Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre petit cheminement au temps pour le carême. Alors, ici donc, voici nos textes bien sûr de référence, que nous méditons chaque jour pour approfondir vraiment ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Donc, c'est le Livre du ciel au tome 12 le 14 août 1917 et le Livre du ciel au tome 16 le 10 février 1924. Malheureusement, j'ai essayé de mettre ces deux textes-là aussi aux vidéos, mais malheureusement, les textes sont trop grands pour pouvoir les incorporer. Donc, si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un email et je peux vous les envoyer en format PDF. Donc, vous pouvez le demander à l'adresse mail à l'école de la divine volonté @gmail.com. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'avoir les textes parce que vous ne les avez pas, il n'y a aucun souci. Autrement, vous savez bien sûr les trouver partout, un peu partout sur Internet, parce que de tous les côtés, il y a les livres à télécharger au format PDF. Alors, les lectures que nous allons voir aujourd'hui. J'ai choisi particulièrement la lecture du livre de Jonas, donc qui est la première lecture d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte-là? Parce que euh, pendant le temps de Carême, c'est un temps où nous allons vraiment être proches du Seigneur, dans le sens où, comme nous sommes avec lui au désert, nous allons vraiment réfléchir sur ce que le Seigneur désire que nous faisons dans la divine volonté, comment nous savons vivre dans la divine volonté, qu'est-ce que cela veut dire de vivre dans la divine volonté. Il faut savoir une chose aussi, malheureusement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur les catastrophes qui vont arriver. On fait paniquer les personnes de tous les côtés en disant, écoutez, celui-là, il a reçu un message, il faut trouver des refuges, il faut se préparer parce qu'il va y avoir de graves événements qui vont se produire et tout ça. Euh, et malheureusement, il y a énormément de personnes, mm, même qui se disent chrétiens, qui sont omnibulés par ces vidéos et que vraiment, ça les sort de la paix. Et c'est quelque chose que moi j'ai difficile à concevoir, comment on peut se dire que nous avons une vie sincère avec Dieu et que nous sommes en panique parce que l'une ou l'autre personne dit oui, j'ai reçu tel message, il faut faire ci, ou il y a un prêtre qui reçoit ça, il faut écouter ce qu'il dit. Arrêtons de paniquer. Medjugorje, c'est pareil. Il y a plein de personnes qui disent, oui, Medjugorje, il y a des secrets, il va y avoir. Il y en a qui ont soi-disant déjà révélé les secrets et que ça va être des catastrophes. Arrêtez, s'il vous plaît. Si vous faites un peu attention, que vous avez véritablement une vie avec le Seigneur, écoutez même ce que les voyants disent. Est-ce que vous voyez les voyants de Medjugorje qui sont dans des états de panique? Eux connaissent les secrets. Ils savent ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont l'air inquiets? Absolument pas. Ils vivent dans la paix. Ils ont leur vie de tous les jours. Ils ont fondé des familles. Donc, est-ce que c'est si catastrophique que ça? Si ce serait réellement catastrophique, on le verrait sur leur réaction, mais pas du tout. Au contraire, combien de fois eux-mêmes disent les secrets n'ont pas encore été révélés, il n'y a rien qui est sorti ni quoi que ce soit, et ne paniquez pas. Vivons notre vie avec le Seigneur et ayons confiance en Dieu. Déjà, tout ce qui nous sort de la paix, tout ce qui est des messages où tout le monde commence à s'agiter, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, même quand il dit quelque chose, ça nous laisse dans la paix. Et c'est ça qui est bien ici. C'est vraiment pour ça que moi, je vous ai sorti ce texte ici pour faire un peu comprendre les choses. Comment est-ce que nous devons les vivre?
Et comme à partir du moment où nous écoutons des vidéos comme cela, qui annoncent des catastrophes et qu'on commence à être agité, ça veut dire que nous n'avons pas une véritable vie avec Dieu. Parce que Dieu est le prince de la paix. Et Dieu a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc voilà, à partir du moment où vous vous agitez, où vous êtes dans une agitation et que vous avez des inquiétudes, ça veut dire que vous n'êtes pas avec le Seigneur. Ça veut dire que vous êtes centré sur les choses du monde. Nous savons que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de conflits, qu'il y a des guerres et tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que c'est catastrophique, parce que tout peut changer. Et tout peut changer comment? Eh bien justement, c'est pour ça que je vous ai pris le texte que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et c'est à ça que je vous dis que dans le temps de carême, l'Église nous donne des textes que nous devons lire, que nous devons méditer pour avoir une lumière et une compréhension. Et ici, donc, je vous ai choisi un texte de la lecture d'aujourd'hui et en même temps, je vous ai choisi aussi un passage des livres du ciel. Donc, vraiment pour nous faire comprendre que le temps de carême est un temps où nous devons partir au désert avec le Seigneur, arrêter toutes les agitations que nous avons dans notre vie courante et de vraiment rentrer dans cette paix et d'avoir une véritable relation avec Dieu, d'être toujours avec lui et vous verrez que quoi qu'il se passe, nous serons toujours dans la paix. Parce que le premier refuge que nous avons, c'est dans le cœur de Jésus, c'est dans le Sacré-Cœur et dans le cœur immaculé de Maman Marie. Là est notre refuge, là où nous ne craignons rien. Pourquoi? Parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc, bien sûr qu'il y a des choses terribles qui se passent, mais voilà, justement, quand nous voyons ces choses terribles, au lieu de continuer à alimenter tout cela, écoutons ce qui est dit dans le livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive. Selon la parole du Seigneur, or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru, Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruit. C'est clair, c'est net, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas. En 40, entre encore 40 jours et Ninive sera détruit. Point. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et assis cendre. Puis il crie dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes se couvrira de toile de sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Ici, si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comme ils se détournèrent de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Je crois que tout est clair, tout est dit dans ce petit texte. Voilà. Donc, nous sommes en temps de carême, nous sommes dans des temps où nous allons jeûner et prier un peu plus que d'habitude dans l'année. Ici,
qu'est-ce qu'ils disent? À partir de ce moment-là, nous allons prier, jeûner et prier. C'est ce que nous faisons pendant ce temps de carême. À l'heure actuelle, tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, tous les conflits, euh, tout ce qui se passe, ça ne va pas. La conduite, elle est mauvaise. Mais c'est la conduite de qui est mauvaise? La conduite de chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous est responsable. Si nous fermons les yeux sur ce qu'il se passe et que nous ne prions pas, que nous ne confions pas tout à Dieu, ça ne va pas non plus. Donc, nous connaissons les choses, nous savons ce qu'il se passe, eh bien, taisons-nous. Ne faisons pas une alimentation du mal, mais tournons-nous vers Dieu. Commençons par jeûner et prier. Mettons-nous à genoux, demandons pardon au Seigneur, faisons des réparations. Et ça, c'est la grâce vraiment dans la divine volonté que le Seigneur nous donne, c'est de pouvoir tout réparer avec lui. Parce que bien sûr, nous autres, nous ne savons rien faire, nous ne savons rien réparer, puisque tout se passe dans l'invisible pour nous. Donc tous les conflits au départ se passent aussi dans l'invisible, parce que c'est alimenté par tout ce qui est démoniaque, par tout ce qui est esprit mauvais. Et c'est ça que nous devons combattre. Et comment pouvons-nous le combattre? Le Seigneur nous le dit un peu de tous les côtés dans les évangiles, c'est par le jeûne et la prière. Et par le jeûne et la prière, nous pouvons changer beaucoup de choses parce que cela va toucher le cœur de Dieu. Et ça va encore toucher plus le cœur de Dieu si nous le faisons dans la divine volonté, parce que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à Dieu. Et alors, en voyant leurs réactions, donc en voyant nos réactions, et comme nous nous détournerons de nos mauvaises conduites, de nos mauvais actes, de nos mauvaises pensées, de tout ce que nous faisons de mal, Dieu renoncera au châtiment dont il nous menace. Donc, nous ne sommes pas menacés, nous savons qu'il y a des choses graves qui peuvent arriver à cause de notre conduite, eh bien, changeons notre conduite. Ayons confiance en Dieu, mettons-nous à genoux, prions, réparons, et le Seigneur peut tout changer. Nous, bien sûr, nous n'allons rien changer, mais le Seigneur, à lui, rien n'est impossible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte-ci aujourd'hui, vraiment pour faire comprendre qu'il n'y a pas de quoi être agité, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous connaissons la situation. Restons en paix avec le Seigneur, offrons-lui tout cela dans la divine volonté, et avec le Seigneur, prions, jeûnons et réparons, et ayons confiance en Dieu. Il y a encore de belles choses qui vont arriver dans ce monde. Ne croyons pas que tout est perdu, tout est une catastrophe. Non, loin de là. Et je dis, le meilleur exemple que vous avez, regardez sur Medjugorje. Regardez les voyants, ils sont dans une paix. Parce que par leurs jeûnes qu'ils font, par les journées de prière, de rosaire qu'ils font, la paix, elle arrive, elle touche le cœur de chaque personne petit à petit. Donc ne nous inquiétons pas, ayons confiance en Dieu. Dieu a vaincu la mort, a vaincu le mal. Donc ne nous inquiétons pas, faisons ce que le Seigneur demande, prions, occupons-nous de faire ce que Dieu demande, de prier, de jeûner, de vivre avec lui, d'offrir notre volonté humaine et de demander la divine volonté. Et tous nos actes que nous posons dans la journée, qu'ils soient posés dans la divine volonté. Et c'est comme ça que les choses s'arrangeront. Absolument. Donc, ayons confiance en Dieu. Alors, ce que je vous propose aussi pour voir aujourd'hui comme texte, ça se trouve dans le tome 34 au 31 mai 1936. Comment la divine volonté contient tous les actes de Jésus, comme en action afin de toujours les répéter par amour pour les créatures.
Mais surtout, le petit passage que je vous ai choisi parce que le texte est assez long et j'ai sorti vraiment un petit passage, c'est la vie de Jésus symbolise l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Donc vous avez la référence, tome 34, 31 mai 1936. Et le texte que le Seigneur nous propose. De Nazareth, je passais au désert et dans la grande solitude la plupart du temps. Avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté, qui n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Donc, le Seigneur nous fait comprendre, quand il quittait Nazareth et qu'il allait au désert, et je passais au désert et dans la grande solitude la plupart du temps. Le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté, qui n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature et et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Donc voilà, le Seigneur nous explique bien que quand nous ne vivons pas dans la divine volonté, avec ce que je vous ai parlé, les annonces que nous entendons, des vidéos où on dit toutes les choses catastrophiques, eh bien, on engendre l'horreur et la peur. Le bien devient désert et l'âme est entourée par des animaux féroces qui sont les passions brutales. Donc, c'est clair, c'est net. Quand nous vivons notre vie normalement, si nous la vivons sans Dieu, nous allons commencer à voir ce vide qui va se faire autour du monde, de par le monde. Parce que n'oublions pas le monde dans lequel nous vivons. C'est quand il y a eu la bataille dans l'univers, les anges, Satan et sa horde d'anges fut jeté où? Sur la terre. Donc nous sommes ici sur le royaume de Satan, mais pas le royaume qui lui appartient. C'est le royaume où il y a combat, le combat qui a été gagné par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le mal, il a vaincu la mort. Donc, mais comme nous sommes dans un temps, nous vivons encore cette épreuve de combat. Et donc, quand nous ne vivons pas dans la divine volonté, ce qui est bien devient désert et l'âme est entourée par des animaux féroces qui sont ces passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté et de toutes sortes de maux. Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles, pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Donc, c'est un passage du livre du ciel que je vous invite à aller lire et à méditer en ce jour. Donc, vous avez la première lecture du livre de Jonas et alors vous pouvez prendre ce passage-ci. Donc, c'est bien spécifié. Le bien devient désert, l'âme est entourée par des animaux féroces qui sont ces passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux. Et cela provient de quoi? Simplement, ce sont nos passions. Donc, tout ce que nous, nous prenons et qui nous apporte de mauvaises choses. La passion de sortir en boîte, la passion de l'alcool, de la drogue,
euh, d'une vie où voilà, on vit que matériellement. Et c'est là que ça forme le désert de notre âme, parce que nous tombons dans tout ce qui est humain et pas dans ce qui est divin. Et comment nous tomberons là? Ben, nous tomberons là si nous ne vivons pas avec Dieu et si nous ne vivons pas en Dieu. Donc, abandonnons tous nos mauvais penchements, vivons dans la divine volonté, donnons notre volonté humaine au Seigneur et demandons le don de la divine volonté. Et là, nous pourrons aller en paix. Voilà le petit temps de partage pour aujourd'hui. Je pense que ce sont des textes qui vont vraiment bien nous faire réfléchir, nous faire une belle méditation de la journée. Et vraiment, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de ce partage.